Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de Eva Barra Coach, et je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Eva Barra Coach, comme vient de le dire Abiba. Alors moi j'accompagne les personnes autour du développement personnel, dans l'épanouissement personnel, professionnel et familial. Et en tant qu'ethno-coach justement, je travaille beaucoup autour de l'identité et de la culture d'origine, la culture d'immersion. Merci à vous pour l'invitation. De rien. Alors j'invite Eva Barra avec moi aujourd'hui parce que Eva, il y a quelques semaines, était au Mali. Et qui dit Mali pour moi dit Bogolan. Du coup j'ai sauté sur l'occasion, j'ai demandé à Awad de me ramener plein de Bogolan et je trouvais important de partager ça avec vous en vidéo, de vous expliquer un peu et vous montrer tout ce qu'elle m'a ramené du Mali. Et donc on va commencer. Alors déjà le Bogolan, c'est... Alors du coup le Bogolan, ça c'est en bambara, en djoula, et du coup ça signifie pain coloré avec de la terre. Alors je vais vous montrer quelques modèles de Bogolan. Alors l'histoire du Bogolan, bon je vais pas faire l'historienne d'après mes recherches, c'est fait à la main, c'est artisanal et du coup c'est un tissu très ancien. Vous le retrouvez en Afrique de l'Ouest, au Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et ou d'autres, si j'oublie pas, le Sénégal aussi. Et mais c'est vrai que quand on dit Bogolan, tout de suite c'est le Mali. Donc avant c'était plutôt porté par les chasseurs, les guérisseurs, aussi les femmes. Apparemment elles le nouaient au niveau de du nombril jusqu'au genou. Donc voilà. La pudeur. Voilà la pudeur. Et là aujourd'hui on va vous montrer plein de modèles. Moi j'arrive pas à choisir. Vous nous direz dans les commentaires à la fin lequel voilà. vous lui conseillez. Ah oui, parce que moi je veux tout. Alors pour commencer, je vais vous montrer ce Bogolan que vous voyez. Alors les motifs ont une signification. C'est ça. Alors du coup, selon les ethnies, selon les régions justement, les motifs ont une signification et représentent du coup quand on reconnaît une personne dans la rue à l'époque, et ben, selon les impressions de son Bogolan, on savait d'où elle était originaire, ou du moins quelle était sa caste, en fait, si elle était forgeron, si elle était forgeron, agriculteur, guérisseur, etc. Donc chacun avait son motif et là on est sur un canapé qui est fait justement avec la représentation des Bogolans de plusieurs cultures différentes, de plusieurs ethnies différentes. Et du coup, moi j'adore en fait parce que c'est un tissu qui a toute une histoire derrière et j'adore en fait. Donc, comment vous dire, j'ai pu trouver du Bogolan en sac. Je vous avais montré dans une vidéo précédente un sac banane en Bogolan qui venait du Mali également. C'était son coup de cœur. Voilà, c'était mon coup de cœur. Et là, pourquoi je suis si attachée au Bogolan et au Mali? Je vous avais déjà partagé sur Instagram mon histoire. Effectivement, je suis béninoise, mais d'après mes recherches, je viens du Mali. Eh oui. Étant Fulani, donc comme je vous ai dit, les Fulani, c'est des nomades qui voyagent. Et donc moi, mes arrière-grands-parents venaient du Mali. C'est pour ça qu'on est amis. Voilà. Montrer. Là, alors on est sur du Bogolan noir, avec noir et blanc. Moi j'adore cette impression justement qui est, du coup passe un peu partout aujourd'hui, le noir et le blanc. Oui. Que ce soit justement en pagne traditionnelle. Donc le Bogolan comme ça en tissu, vous le trouvez, on peut le faire en veste, en nappe également, exactement. En écharpe aussi, en sac aussi, ouais. Comme on a dit tout à l'heure. Voilà. De plus en plus. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de modèles et moi c'est celui-là mon préféré. Le noir. Ouais, c'est celui-là. Alors moi j'aime tout en fait, donc c'est difficile de choisir. Après vous avez ce modèle là. On va dire que j'ai dit que c'était difficile de choisir, mais c'est mon coup de cœur quand même. Parce qu'on est sur du Bogolan, on va dire
traditionnel, Ouais, non? c'est un L'impression, peu plus, voilà. traditionnelle avec des couleurs un peu plus, enfin, qu'on a plus l'habitude de retrouver, la terre, le noir. Donc ce modèle-là, dites-moi en commentaire, mais je vois bien ce modèle-là en veste. Vous imaginez en veste? Après, alors là c'est toujours du bogolan, mais en plus fin. Ouais, c'est beaucoup plus Fin. c'est travaillé beaucoup plus fin. Alors, Et, les motifs, justement, ce que j'expliquais à Biba, c'est que du coup, les motifs, là, du coup, on va dire qu'il y avait les motifs traditionnels. Et là, de plus en plus, bah, c'est des motifs qui sont en train d'être un peu revus par les nouvelles générations, justement. Et du coup, c'est un peu des modèles un peu plus modernes, un peu plus stylisés, on va dire. Donc, réinventés par la nouvelle génération. Et qu'est-ce que j'allais dire? Vous pouvez, ce modèle-là, je trouve que ça passe, vous pouvez le porter en foulard. Tout à fait, En turban. Et moi, je voyais aussi en faire une nappe, non, chemin de table, Yes. donc, ou en écharpe aussi. En écharpe, en châle, Voilà. en ceinture. En ceinture également. Après, il faut trouver pour accorder tout Là, ça. on fait confiance à Abiba, elle va nous trouver. Après, vous avez cette impression-là. Donc c'est très long. Je pense que ça doit faire au moins 2 mètres. Ouais. Alors moi j'aime beaucoup celui-là parce que justement c'est plusieurs parties et je trouve que si on le porte en foulard par exemple, et ben, du coup selon la partie qu'on va mettre à l'avant de la tête, et ben, on a l'impression d'avoir plusieurs foulards alors qu'en fait c'est toujours le même. Ça peut faire du 2 en 1. J'aime bien l'idée. Alors le créateur, ou plutôt le vendeur, c'est Aboubakar. Aboubakar, ouais. Du coup on mettra le lien dans la vidéo. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos et comme ça vous pouvez le contacter. Il a plein de choses dans sa boutique. J'ai passé 5 heures à la boutique. Donc déjà j'y étais pas, Awa m'a ramené tout ça et j'ai du mal à choisir. Imaginez-moi dans sa boutique, c'est que je passais toute une journée et ma carte bleue après. C'est chaud. Après on a ce modèle là. Celui-là est magnifique aussi. Il fait partie des modèles revisités justement par cette nouvelle génération qui sont un peu innovantes. Et on respecte les couleurs traditionnelles, le marron, le jaune, le noir et blanc. Et du coup, ils essayent de remettre un peu au bout du jour un peu les motifs, de se réinventer, de mettre leur touche personnelle, leur créativité. C'est vraiment un vrai boulot d'artiste. C'est du travail, c'est un long travail hein. Et c'est fait à la main. Donc c'est ça. C'est exactement ça. C'est des jours et des heures de travail. Je vous montre ce sac. Toujours en bogolan, c'est un sac, alors le devant en bogolan et ça, à l'arrière c'est du cuir. Mais vraiment du cuir fait à la main, donc du coup c'est vraiment un beau travail, une belle finition. Oui. Et le bogolan justement il est fait suffisamment fin, avec des motifs de cori. C'est vraiment la petite touche noir et blanc qui peut se marier au quotidien. Comment faut dire c'est mon sac là, mais il y a peu de chances que je rentre avec chez moi. Voilà. Elle a tout compris. Je ne compte pas la laisser retourner chez elle avec ce sac. Donc voilà. Yes. Donc c'est la fin de cette vidéo. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à suivre Eva Bara sur... Ah oui, tu as une chaîne YouTube aussi, hein? C'est vrai. Elle a une chaîne YouTube. Exactement. Elle est présente sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Et si vous avez besoin d'une coach, alors contactez Eva Bara parce que c'est une coach d'enfer. C'est mon coach également parce que, comment vous dire, aujourd'hui je fais des vidéos, je suis devant vous, je parle, mais il y a quelques années c'était pas très évident et grâce à Eva Bara, bah voilà, je suis devant vous, je fais des vidéos et puis tout se passe bien. Donc n'hésitez pas à contacter Eva Bara via les réseaux sociaux au cas où. Ça me fera un plaisir de vous répondre et merci à toi pour ta confiance, pour ton accompagnement, mais également pour ce temps de partage avec ton public.
Merci beaucoup. À très bientôt. N'hésitez pas à partager, liker et puis à me suivre sur Instagram, à nous suivre sur Instagram. À très bientôt. À très vite.